méthodes qu'on utilise, ce sont exactement les mêmes que celles de la médecine légale, sauf que les patients sont morts depuis plusieurs centaines, voire milliers d'années. Mais c'est la même intégrité, les mêmes techniques. Tout se fait d'abord sur le terrain. On essaie de récupérer le maximum d'éléments de squelette, le maximum d'éléments de momie. On ramène ensuite tout ça au laboratoire et ensuite, eh bien, c'est comme quand on va, je sais pas, passer un scanner ou faire une prise de sang. C'est la même chose, sauf que là, c'est sur une momie, sur un squelette, sur une relique, parfois même sur des radiographies, des masques mortuaires, des fragments de cheveux qui sont dans un cadre, par exemple. Et à chaque fois, il faut d'abord vérifier que les éléments sont bien humains, ensuite qu'il s'agit bien de bons individus, donc datation carbone 14, vérification du sexe, de l'âge au décès, et ensuite, on continue à dérouler un peu le fil de la médecine légale en travaillant cette fois-ci sur les causes de décès, sur l'état pathologique de l'individu. Et au fur et à mesure, c'est tout le portrait robot de cette personne du passé qui se reconstitue. Et on peut même reconstituer stricto sensu le visage de ce défunt grâce aux techniques de la médecine légale. On superpose à la surface du crâne des épaisseurs stéréotypées de peau, de muscles et de tissus adipeux. C'est comme ça qu'on est passé de Descartes en crâne, puis en vrai, si je peux dire, quasiment à l'état frais. J'ai envie de dire que tous les patients sont intéressants, surtout quand il s'agit de patients du passé, parce qu'on touche vraiment l'histoire du bout du doigt, du bout du scalpel, si je peux dire, ou du microscope. Que ce soit Lucie, que ce soit Agnès Sorel ou Diane de Poitiers, à chaque fois, c'était des cas intéressants. Mais un des plus marquants, on va dire, et peut-être un des plus lourds, ça a été Hitler. Quand je suis allé 2 fois de suite à Moscou, travailler sur les restes de Adolf Hitler, on rappelle qu'il est mort en 1945 à Berlin et dont les soviétiques ont ramené 2 fois de suite des éléments anatomiques dans 2 services différents de Moscou, le FSB descendant du KGB et le SMERSH, le service de contre-espionnage, dans ce qu'on appelle les archives d'État. L'ambiance était assez pesante, pour le moins, assez lourde, unique. Honnêtement, j'ai jamais ressenti ça dans aucune de mes autres études médico-historiques. Et à la fin, c'était assez intéressant. On savait qu'il était mort en 1945, même s'il y avait des suspicions de survivance, que ce soit dans des romans de gare ou dans des romans d'anticipation, ou même chez certains historiens, soi-disant pur et dur. On est maintenant sûr et certain qu'Hitler est bien mort à Berlin en 1945 et qu'il n'a pas survécu en Antarctique, au Brésil, en Argentine ou sur la face cachée de la Lune avec voilà, d'autres personnalités historiques. Il est heureusement bel et bien mort. Trop tard à mon goût, mais il est mort. J'aime beaucoup travailler sur les reliques, c'est-à-dire sur des corps ou des fragments de corps de personnages saints, des saints, des saintes. Travailler sur Anne-Madeleine Rémusat, sur Pauline Jaricot, sur Saint-Louis et très récemment sur les cheveux de Sainte-Thérèse de Lisieux. Mais il y a un saint qui me turlupine, si je peux dire, qui me fascine, c'est Saint Marc. Une vieille légende, qui dure maintenant depuis pas mal d'années, raconte que le corps de Saint Marc, qui se trouve dans la basilique du même nom, la basilique éponyme à Venise, serait non pas le corps de Saint Marc, mais peut-être les fragments d'une momie égyptienne qui daterait de l'époque ptolémaïque, donc la période de domination des Grecs en Égypte, et ça ne serait pas n'importe quel corps, ça serait peut-être celui d'Alexandre le Grand, qui aurait été récupéré par erreur, une erreur d'attribution, une erreur d'identité, par ces premiers Vénitiens dans la lagune, au moment même de la création et de la fabrication du mythe de Venise. Donc oui, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir accès à cette relique particulièrement importante, et dont on sait que malheureusement elle s'abîme au fur et à mesure du temps avec les phénomènes d'aqua alta. Donc là, il y a un peu urgence à faire le travail avant que toutes les preuves ne tombent en poussière, ou que les mouches ne fassent disparaître par un processus quelconque tout ce qui peut rester comme trace du passé. Donc oui, si un jour vous avez le numéro de téléphone de l'archevêque de Venise, je veux bien que vous le partagiez, s'il vous plaît.